la ministre Olivia Grégoire. Merci Lorraine. Coup d'envoi aujourd'hui donc des négociations commerciales. Le début d'un très long bras de fer entre grandes enseignes de la distribution et les industriels. Des fabricants qui ont déjà donné le ton en réclamant des hausses de tarifs conséquentes. Et on en parle avec notre invité d'actu. Et notre invité d'actu, c'est le président de la coopération agricole, Dominique Chargé. Bonjour monsieur. Bonjour. Merci d'être avec nous dans la matinale de France Info. Des négociations commerciales qui s'annoncent donc un petit peu tendues cette année, importantes également dans ce contexte d'inflation. Vous allez être auditionné tout à l'heure à l'Assemblée nationale dans le cadre de la lutte contre l'inflation. D'abord, quel message vous avez envie de faire passer aux élus, aux parlementaires ? Je voudrais d'abord, si vous me le permettez, moi je suis le représentant des entreprises coopératives, oui, celles qui transforment la production agricole sur nos territoires. Et je voulais d'abord avoir une pensée pour mes collègues agriculteurs qui ont subi la tempête il y a quelques jours, quelques semaines. Et là, sous les inondations dans le Nord. Ils subissent aujourd'hui les inondations parce que ça me paraît important dans le contexte dans lequel on est, de bien prendre la mesure des difficultés que ça cause dans nos exploitations. Parce qu'effectivement, il y a des difficultés, ça va se répercuter sur Absolument. la production. Absolument, c'est quelque chose qui va avoir une incidence déjà sur les discussions qu'on va avoir en termes d'approvisionnement. On a aujourd'hui des champs de blé qui sont sous l'eau et dont déjà les rendements à la récolte sont compromis. Et on a également, par exemple, la collecte de lait qui se fait difficilement et qui va aussi avoir une incidence sur nos approvisionnements. C'est donc ce que vous allez dire également aussi, c'est qu'il y a les salaires des agriculteurs, les conditions de travail. Il va falloir essayer de préserver tout ça dans ce contexte d'inflation. Donc c'est des négociations qui s'annoncent difficiles. Voilà, pour nous les coopératives, la question est effectivement d'abord de protéger le revenu des agriculteurs pour faire en sorte que nous puissions assurer l'approvisionnement de nos entreprises. La production agricole sur nos territoires, elle est en difficulté. Aujourd'hui, on importe par exemple un poulet sur deux que l'on consomme de pays qui viennent de pays étrangers. On importe aussi 50% de nos légumes, 50% de nos fruits. Donc c'est important qu'on puisse aujourd'hui donner les moyens aux producteurs agricoles de pouvoir assurer cette production. Le deuxième message, il est autour de ce que sont aujourd'hui les inflations que nous avons subies et qui continuent de peser sur nos coûts. Je l'ai dit dans les exploitations agricoles, mais c'est également vrai dans nos entreprises. L'énergie est encore quelque chose que nous payons 2 fois plus cher que nous la payons en 2021, avant le début de la crise en Ukraine. Et puis le poste, évidemment, qui est le plus inflationniste, j'allais dire, sur la période qui vient de se passer, c'est-à-dire depuis les négociations de 2023 et pour celles de 2024, ce sont les salaires. Et c'est tout à fait légitime. Et les salaires, nous sommes des entreprises très utilisatrices de main-d'œuvre. Et de main-d'œuvre qui a été fortement impactée par les hausses, notamment les hausses de salaire minimum. Dans nos entreprises aujourd'hui, les salaires ont augmenté entre 10 et 13% sur l'année 2023. Donc ça doit se répercuter. Et c'est tout à fait légitime que nous puissions augmenter les salaires. Mais les prix des matières premières ont baissé. D'ailleurs, Bercy dit on veut répercuter ces baisses sur le prix qu'on va trouver dans les rayons. Ça, vous pensez que c'est possible? Alors, on a des matières premières qui aujourd'hui ont baissé. Par exemple, les céréales, on sait que le blé. Nous n'avions pas passé les hausses en 2023, pour la période 2023, à hauteur de ce qu'avait été le prix le plus fort au plus fort de l'inflation du blé qui avait atteint des sommets jusqu'à 400 €. Ça, vous ne l'aviez pas répercuté entièrement? Nous ne l'avions pas répercuté entièrement. En revanche, le blé a aujourd'hui une incidence sur, par exemple, la nutrition animale. Effectivement, le poste de la nutrition animale est un poste aujourd'hui qui est contenu et qui n'augmente plus. En revanche, je l'ai dit, dans les exploitations, ce qui augmente aujourd'hui, ce sont les coûts de la main-d'œuvre. Les coûts de la main-d'œuvre que nous utilisons pour ramasser nos légumes, pour ramasser nos volailles aussi, par exemple, c'est une main-d'œuvre qui a énormément. Dans mon exploitation, j'ai constaté une augmentation très importante des coûts de main-d'œuvre que nous employons. Et puis, évidemment, nous sommes impactés aussi par l'énergie, par les carburants qui ont aussi fortement augmenté et que nous subissons. Quand vous voyez des grands groupes comme Coca-Cola, comme Yoplait qui demandent déjà des hausses de tarifs importantes entre 7 et 10%, vous le comprenez? Alors, je ne suis pas Coca-Cola, je suis un agriculteur responsable de coopérative. Nos résultats dans nos entreprises sont extrêmement faibles, ils sont à moins de 1%, nos marges de manœuvre. Nous sommes pris entre la double responsabilité qui est celle d'assurer une rémunération pour la production de nos agriculteurs et celle d'apporter aux consommateurs des produits qu'ils souhaitent consommer à un prix accessible. Donc vous dites par rapport à nos grands industriels, nous on n'a pas de marge. Nous ne sommes pas Coca-Cola, nous n'avons pas de marge de manœuvre. Aujourd'hui, notre activité reste contrainte, reste sous le coup de l'inflation et nous devons répercuter ces hausses. Elles seront moins fortes que ce qu'elles ont été en 2023. C'est pour ça qu'on est plutôt aujourd'hui dans des fourchettes de hausse comprises entre 5 et 10% dans l'ensemble de nos secteurs. Ça dépendra des secteurs évidemment. Je n'ai pas encore toute la visibilité, mais on est là-dessus. On n'est plus sur les 10, 13, 15% qu'on a eu l'année dernière. Entre 5 et 10. Et je rappelle que l'inflation qui était plutôt de 15% au début de l'année est aujourd'hui aux alentours de 7%. Donc nous sommes plutôt sur une période où l'inflation va se contenir, mais nous restons sur une augmentation de prix
obligatoire aujourd'hui pour que nos activités restent rentables. Et les consommateurs sont prévenus. En tout cas, vous êtes venus leur expliquer pourquoi. Merci beaucoup Dominique Chargé, président de la coopération agricole, qui va donc être entendu aujourd'hui à l'Assemblée nationale dans le cadre du début de ces longues négociations commerciales. Bonne journée à vous. La météo tout de suite, Florent Boutet. Merci.